Je vois parce que j'ai mon premier sponsor. Et ouais, messieurs, dames, c'est le 7e épisode et déjà quelqu'un a vu le potentiel. D'accord? Ok, on est content. Bon, c'est pour un épisode, mais c'est un début. Ça prouve qu'il y a une appétence. Et puis les gens sont gentils. Alors c'est une société qui est dans les cryptos. Et c'est marrant parce que j'y connais rien du tout. Oui, mais comme je suis bien élevé, je vais devoir bosser le dossier. Donc j'ai décidé que j'allais m'intéresser aux cryptos maintenant. Ouais. Parce que comme ça, les potes qui sont dans la finance, eh ben, ils arrêteront de se foutre de ma gueule parce que je porte des perruques de Catherine Deneuve ou de Carla Bruni. D'accord? Je pourrais parler de trucs avec eux. Tu sais, genre... t'as investi dans... Ouais, bah je sais pas, il faut que je bosse. Donc merci à vous. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Je voulais commenter l'actualité sur Marine Le Pen, mais en fait, je pense qu'il va rien se passer, que c'est beaucoup de bruit, qu'elle va faire appel, qu'elle va être tranquille, qu'on est tous là à s'énerver, qu'il va rien se passer. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle a été soutenue par trop de gens qui ouvrent leur gueule, et je suis pas d'accord avec ça. Ça m'énerve. Elon Musk, il a dit « Lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par la voie démocratique... » Victor Orban, il a dit « Je suis Marine. » Non, Victor, tu es Victor, tu fermes ta gueule. Poutine, le Kremlin. De plus en plus de capitales européennes empruntent la voie de la violation des normes démocratiques. Je ne parlerai pas plus, donc, de tout ça. Alors j'ai appris un truc de dingue sur les abeilles. Les abeilles mâles crèvent pendant le coït. Alors déjà, on dit pas une abeille mâle, on dit que c'est un faux bourdon. Une abeille mâle, c'est un faux bourdon. C'est fou quoi. Les faux bourdons, les mâles des abeilles, sont de véritables athlètes du vol. C'est comme toi si on disait t'es un faux chimpanzé. Non, t'es un vrai humain, t'es pas un faux chimpanzé. Bon, bah, voilà pourquoi. C'est une réflexion que j'ai. En fait, quand t'es un faux bourdon, bah t'es faux. C'est un animal qui est faux, quoi. Pas franc du collier, l'abeille mâle. Ouais, ça me fait rire. T'as une identité qui est dégradée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand t'as des faux bourdons qui volent, t'as les vrais bourdons, ils se foutent bien de leur gueule. Ils sont là... Comment ça se passe la reproduction? T'as une reine qui vole. Tout se passe en plein vol, comme dans les films d'action. Hein. C'est ravitaillement en vol. Donc là, t'as 10 bourdons qui traînent, des faux bourdons, il y a la reine. Là, ils tracent. Il y en a un qui arrive. Petite affaire sur la reine. Donc là, il est tout fier, regarde les potes. Les mecs sont là, ouais, fais gaffe, parce que la légende dit qu'il se passe des trucs. Ah ouais? Il est là, la reine, elle est contente. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, bon, il fait sa petite affaire, il semence en masse, et quand il semence, à la fin, clac! Ça casse la quéquette. Et ça pète l'abdomen parce que qu'est-ce qui se passe? La reine, elle est pas folle, elle veut conserver la semence. Alors s'il s'en va, bah, il part avec de la semence inutile dans les airs, donc tout ça, donc elle bloque le truc, elle pète l'abdomen, le truc il part en vrille, il va s'éclater au sol. T'as les mecs qui avaient perdu son instinct. Donc peut-être l'été, tu vois, parfois tu vois des abeilles toutes seules sur la route. Moi je pense que c'est ça, hein. C'est des mecs qui ont pécho, pécho pour la première et la dernière fois. Ça veut dire que les abeilles, elles s'y connaissent dans l'expression un coup d'un soir. C'est vraiment un coup d'un soir. Je l'ai dit pourquoi elles font ça, oui, parce qu'elles veulent conserver la semence et puis elles peuvent conserver la semence pendant des mois, voire des années. Hein. La même d'un gars. Et deuxièmement, elles gardent la quéquette dans le derrière pour que pas que les autres puissent venir. Ça sert de bouchon. C'est hyper bien foutu, hein. Et on appelle ça la spermathèque. Je te jure. T'avais la médiathèque, où t'avais des vieux DVD, des vieux Spirou, et t'as la spermathèque, c'est avec de la semence d'abeilles mortes. Ouais, c'est sympa. Et c'est marrant le mot spermathèque, parce que je pense que si t'insultais une meuf en disant toi t'es qu'une spermathèque, ça serait pas gentil chez les humains. Genre ces meufs un peu la stock. Moi, je sais pas. Alors chez les abeilles, c'est carrément waouh, toi t'es une spermathèque. Ouais, mais je fais mon job, moi. Euromillions, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi j'étais vénère comme la moitié de l'humanité parce que je voulais gagner 243 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Thomas, qui a gagné? Un Autrichien. Si vous n'étiez pas là vendredi, un joueur en Autriche est devenu le plus grand gagnant de l'histoire de notre jeu en remportant un jackpot de 250 millions d'euros. Oh, les Autrichiens, à chaque fois c'est eux qui gagnent, quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on joue à l'euro-million? On a une chance sur 139 838 160 de gagner à l'euro-million. J'explique. 139 868 160. De gagner à l'euro-million. Et pourtant, tu joues. Qu'est-ce que ça veut dire, cette somme? On va compter en unité de valeur Stade de France. Un Stade de France, combien il y a de places? Quand c'est plein, il y a 80 000 personnes. Imagine, déjà. Imagine, on te dit, tu as une chance sur 80 000. Tu rentres au Stade de France, tu choisis une personne. C'est ta chance de gagner. Non. Toi, tu en as 139 millions. Donc, divise 139 millions 800 par 80 000. Ça fait combien de Stades de France? Je te le dis, ça fait 1748
Stade de France. Un Stade de France. Ça mesure combien? Ah, en longueur. Ça mesure 119 mètres. Donc moi, je voulais calculer la distance en Stade de France multiplié par ta chance de gagner à l'euro-million. Ça fait en gros 208 000 mètres, soit 208 km, ok? Donc, imagine, pour concevoir ta chance de gagner à l'euro-million, tu mets tous les stades de France les uns à côté des autres. Depuis Saint-Denis, SD, un petit stade de France, t'en colles un autre. Encore un autre, encore un autre, encore un autre. Sache qu'à chaque fois, il y a 80 000 spectateurs dedans. C'est plein. Sur 200 km. Tu vas jusqu'où, mon gars? Tu vas jusqu'à Valenciennes. Oui. Et bien sûr. Et toi, t'es là avec ta voiture, avec maman à côté. Tu dis, ouais, on va gagner l'euro-million. Sur 208 km. À un moment, tu t'arrêtes. Kilomètre 42, tu dis, c'est ce stade. C'est ce stade, je le sens. C'est ce stade. Tu rentres dans le stade, il y a 80 000 personnes. C'est la vieille qui est là-haut. Rang 7. Rangée 4. Siège 12. T'as roulé pendant, 45 minutes, tu t'as dit c'est ce bon stade et c'est cette bonne personne. Et ça, c'est ta chance de gagner à l'euro-million. Et ben, tu joues quand même. Pourquoi? Parce que t'as une vie de merde et tu penses qu'un jour, la vie va s'améliorer pour toi, que ça te coûte 2,50 €, que ça coûte pas trop cher. Et pourtant, non, tu gagnes pas. Jamais, jamais. Le samedi matin, t'es là, c'est rien. Parfois, t'as 3 numéros, t'es content d'avoir 2,50 €, ça va rembourser le billet. Puis tu te dis, je vais rejouer, c'est pas grave. Ta seule joie, c'est si personne d'autre a gagné et que ça augmente de 17 millions pour le tirage d'après. T'es content de ça? C'est ça ta vie? Et toi, t'es là comme une merde et c'est un Autrichien qui gagne. Mais c'est quoi ce monde? Les mouettes ne jouent pas à l'euro-million car elles n'ont pas de stylo pour remplir les bulletins et elles n'aiment pas le système flash. Elles veulent pouvoir choisir les bons numéros par elles-mêmes. Bonjour à tous, et que les nouilles sacrées du monstre en spaghetti volant, paix soit sur ces nouilles, vous bénisse. Je suis ici pour défendre une cause qui me tient à cœur, le droit de courir le 110 mètres haies avec ma passoire sur la tête. Ma passoire, mon symbole de foi, mon couvre-chef spirituel. Oui, le port de la passoire dans le sport doit être autorisé. En tant que pastafarien dévoué, je crois que le monstre en spaghetti volant, dans son infinie sagesse, m'a choisi pour porter cet ustensile de cuisine sacrée. Il m'a touché et il m'a dit « Tu courras avec ma passoire, car ainsi tu égoutteras tes pensées impures. » Je sais ce que vous pensez. Mais 20-20, une passoire sur la tête, c'est ostentatoire. Ça perturbe les autres coureurs. Oh, et à ça je réponds, et alors? Regardez autour de vous. On vit dans un monde où tout le monde hurle qui il est, à la face de l'univers. Les gens portent des t-shirts avec des slogans, des tatouages avec des citations philosophiques en comic sans, des écouteurs qui hurlent leur playlist jusqu'à 50 mètres. Moi, au moins, ma passoire a du sens. En tant que pastafarien, je réclame l'égalité. Vous savez ce qu'on dit dans notre livre sacré? Bienheureux ceux qui s'égouttent, car leurs pensées seront al dente. Je veux franchir la ligne d'arrivée avec mon ustensile sacré. Oui, que les pattes soient avec nous. Ramène. Je mets un peu de blush parce que je voudrais briller comme Tripoli sous le soleil. Tu sais, c'est marrant parce que cette affaire de Nico et la Libye, tous les gens pensent que c'est lui, le responsable, alors que c'est moi. Personne ne soupçonne jamais la femme du président. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose. La campagne de 2007, les valises de billets, tout ça, c'était mon idée. Nico, il savait pas, il pensait que j'achetais des tapis berbères pour l'Élysée. Il est gentil. Avec Claude Guéant et Takiedine, alors là, ces deux-là, ah bah si, ils étaient ensemble. Hein. Moi, je suis allé les voir, je leur ai dit, soyez discrets, messieurs. Petite love story, poésie lyrique. Ah, c'est quelqu'un qui m'a dit... Brice Hortefeux, il a claqué 50 000 € de fonds libyens pour se faire des implants capillaires. Il est revenu, il avait une touffe de chameau sur la tête, on aurait dit un boys band à lui tout seul. Avec l'argent de l'État. Poup. Ah, le Brice. Mohamed Kadhafi, il m'aimait. On jouait de la guitare sous les étoiles. Il me parlait de pouvoir, de ses rêves. Il me lisait des extraits de son livre, le livre vert. Il était un peu communiste, lui. Hein. Oh là là, très... C'est quelqu'un qui m'a dit... Un jour, je lui ai dit, Muammar, donne-moi 50 millions, je fais élire Nico et on partage. Ça l'a excité. Hein. Oh là là, je l'appelais mon moumou. Il aurait préféré que je l'appelle mon dur-dur. Oh, il avait son petit caractère. On me dit que le destin se moque bien de nous. Oh, et Julia, notre fille, tu sais qu'elle a un TikTok, Julia, maintenant, elle a ouvert un compte. Hein. Oh là là, tout le monde parle que de ça. C'est une idée de maman. Bah oui, Julia, va faire des vidéos. Comme ça, les gens ne regardent pas ce qui se passe avec papa. Ah, ça me fait rire. Moi, j'aime bien que Nico, il a un bracelet électronique. Comme ça, je peux le suivre partout. J'ai une appli, hein, je peux le suivre. Oh, où est-ce qu'il est? Bah, il court tout le temps. Et puis maintenant, je peux suivre Marine Le Pen aussi. Oh, il y a tout le monde. Bon, c'est bientôt, non? Et vous gardez ça pour vous, hein. Parce que j'ai encore des amis à Tripoli, sinon. C'est quelqu'un qui m'a dit. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20.
Bienheureux ceux qui s'égouttent. Il n'y a jamais le bon accord en fait. Les gens croient que je sais pas jouer, mais je sais jouer. J'adore vos têtes, je vous jure. Vous voyez pas leur tête, mais c'est drôle.